Bonjour à tous, donc la sixième vidéo sur l'étude de l'exponentielle de matrice. Et j'espère que voilà l'ordre est cohérent pour vous. En tout cas, voilà, j'essaie les propriétés au fur et à mesure que ça soit en utilisant ce qui a été établi à la vidéo précédente pour enchaîner sur la suite. Alors, certainement, c'est l'avant-dernière. Voilà. Donc, je vais à chaque fois, donc je rappelle ce dont j'aurai besoin. Donc ici, donc, on se met dans un espace, un cas espace vectoriel normé de dimension P. Et donc, on travaille dans une algèbre euh, munie donc d'une norme d'algèbre. Et ici, donc aujourd'hui, dans la propriété, on aura besoin d'une norme sous-multiplicative. C'est la définition qui est ici. Donc, toute norme grand N sur MPK, donc telle que pour toute matrice A, matrice B, on a la norme de A fois B, c'est inférieur à la norme de A fois la norme de B. Donc, on était en train d'étudier les propriétés de la fonction exponentielle. Donc, l'exponentielle d'une matrice, c'est définie par la somme de la série des puissances n de m multipliée par 1 sur factoriel n. Alors, on avait vu la théorème 1, exponentielle quand deux matrices commutent. On a vu que la matrice obtenue de l'exponentielle A, c'est une matrice inversible d'inverse exponentielle de l'opposé de A. On avait vu quand on a un changement de base et que voilà, l'exponentielle de P-1 à P, c'est P-1 exponentielle de A fois P avec P inversible. La propriété aussi déterminant de l'exponentielle de la matrice A, c'est l'exponentielle de la trace de A. Et puis aujourd'hui, on va démontrer la propriété suivante. Pour toute matrice A, coefficient de cadre P, exponentielle de A, en fait, on peut le voir comme la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite de matrices IP plus 1 sur n fois la matrice A de tout puissance n. Hein, je vous rappelle, ça, c'est, vous l'avez et vous le savez très bien, qui est valable sur R, quel que soit x dans R, d'accord? Vous avez que exponentielle de x, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus x sur n, le tout à puissance n. Vous voyez, ça va être juste une généralisation de cette propriété. D'ailleurs, on va utiliser cette propriété à un moment. Alors, c'est parti. Par où commencer? Alors, on veut montrer que exponentielle de A, c'est la limite d'une suite de matrices. Alors, c'est souvent une méthode qui est, on va dire, universelle. Donc, regardons, preuve. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour tout n dans n, on va considérer la différence entre exponentielle de A et la suite de matrices, moins IP plus 1 sur n fois la matrice A, le tout puissance. Donc on va s'intéresser à cette différence, on va essayer de la majorer par une quantité qui tend vers 0 quand elle tend vers l'infini, et bingo, on a démontré notre propriété. Mais pour cela, on va aller doucement. Alors, donc, égal, je vais essayer de détailler tous les calculs. Alors, normalement, je dois écrire l'égal ici pour respecter un petit peu les notations, sauf que je vais un petit peu être confronté au fait qu'il faut avoir plus d'espace. Donc, si vous voulez, on va faire comme ça. Voilà, on va partir du côté gauche. Comme ça, on a l'espace. Allez, très bien. Donc, on sait que l'exponentielle de A, c'est quoi? Ben, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de k égale 0 à plus l'infini à n, voilà, quand n tend vers plus l'infini de ça, de 1 sur factoriel k à puissance k. D'accord? Et puis, le deuxième membre ici, on va utiliser binôme de Newton, puisque la matrice IP et la matrice A commutent. Alors, la matrice identité commute avec toute matrice. Alors, je vais écrire déjà. Donc, c'est la somme pour k égale 0 à n, de k parmi n. Alors, ça dépend comment vous le notez, d'accord? Donc, il y a notation comme ça, et il y a l'autre notation de c et k. Voilà, je vais utiliser cette notation. Donc, c'est k parmi n. Et puis, 1 sur n à la puissance k, fois la matrice A à la puissance k, fois la matrice identité à la puissance n moins k. Et ça fait l'identité fois la matrice. Donc, ça fera juste la matrice. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape.
D'accord? Alors, vous dites certainement que j'ai fait une bêtise, puisque ici, puisque au début, j'ai mis juste jusqu'à n. D'accord? Pas de problème, ben, je rajoute ce qui manque. Donc, c'est la somme de k égale n plus 1, a plus l'infini, de 1 sur k factoriel a puissance k. Et voilà, on est en règle. Ok, alors maintenant, l'idée, c'est vraiment réussir à regrouper les termes qui vont être, on va dire, qui vont pouvoir s'ajouter ensemble. Donc, vous voyez bien ces deux quantités. Donc, je vais rajouter juste une écriture, k égale 0 à n, et je fais parenthèse 1 sur k factoriel moins k parmi n sur n puissance k, et tout ça pour la matrice A puissance K. Fois la matrice identité, c'est la matrice, voilà. Plus, voilà, on a cette somme, c'est un reste, 1n égale plus l'infini, 1 sur k factoriel A puissance K. Alors, c'est là où j'aurais besoin d'une norme sous-multiplicative. Alors, si je vais noter cette norme double barre, point, voilà, une norme sous-multiplicative, d'accord, bien sûr, de l'algèbre unitaire, MP, voilà. Alors, on peut appliquer donc, on va appliquer donc la norme sur exponentielle de A moins la suite IP plus 1 sur n fois la matrice A, le tout puissance n en norme. Alors, c'est inférieur. Donc, je vais appliquer la norme sur cette quantité. Alors, la norme, vous savez, par définition, ça vérifie l'inégalité triangulaire. Donc, c'est inférieur à la norme de la première quantité, d'accord? Plus la norme de... Alors, la norme, alors, si vous voulez, pour la norme d'une somme, alors, je vais avoir, c'est inférieur à la somme des normes. Et donc, je vais en fait utiliser au moins 2 fois le fait de l'inégalité triangulaire. Alors, ça fait somme de k égale 0 à n. Alors, la norme de cette quantité, on sait que la norme d'un coefficient fois un vecteur, c'est valeur absolue du coefficient. Donc, c'est valeur absolue de 1 sur factoriel k moins k parmi n sur n puissance k. Et puis, fois la norme de a puissance k, qui, puisque c'est une norme sous-multiplicative, c'est la norme de a, le tout à puissance k. Alors peut-être je vais juste écrire le reste et je vais un petit peu détailler ce que je viens de dire. 1 sur factoriel k fois la norme de a à la puissance k. Alors regardez, normalement il faut écrire, alors attention, donc il fallait que j'écrive, c'est la norme de a à la puissance k, comme ça. Mais on sait que la norme que j'ai choisie, c'est une norme sous-multiplicative. Vous voyez, c'est là où je l'utilise. Ça veut dire quoi? Bah, si vous voulez, je le fais juste avec a fois a puissance k moins 1. Et donc, on sait ça, c'est inférieur à la norme de a, d'accord, fois la norme de a k moins 1. Ainsi de suite, en fait. D'accord? Et on arrive à norme de a, le tout puissance k. Voilà. Donc ça, c'est important de le justifier et de le comprendre et être conscient de l'importance d'avoir une norme sous-multiplicative. Alors, ce qu'on va faire, alors je vous explique. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, on a ce premier terme avec un coefficient ici, et cette valeur absolue me gêne. Donc, il faut que je m'intéresse à ce terme, ce coefficient, et regarder son signe. C'est logique. D'accord? Allez, on va prendre cette quantité que j'ai surlignée en jaune. Alors, si je l'appelle étoile, cette quantité, toute cette différence, alors étoile, je vais prendre 1 sur k factoriel moins k parmi n sur n puissance k. Alors, on va détailler tout ça. Alors, ça fait 1 sur k factoriel moins, alors on sait que k parmi n, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel.
et puis il y avait 1 sur n puissance k. Alors on va essayer de factoriser par 1 sur k factoriel. 1 moins n factoriel sur n moins k factoriel fois n puissance k. Très bien. Alors qu'est-ce que je peux faire comme opération? Alors, 1 sur k factoriel, ici 1 moins, ben on sait que n factoriel sur n moins k factoriel, vous savez, cette fraction, c'est comme si vous avez n factoriel sur n moins 3 factoriel. Qu'est-ce qui reste? C'est n fois n moins 1 fois n moins 2. Donc ici, il reste n fois n moins 1 fois n moins 2, etc. fois n moins k plus 1. Voilà. Vous voyez, on s'arrête au terme plus 1, comme ça, n-k factoriel ici, et on simplifie avec n-k factoriel sur n puissance k. Voilà. Alors, maintenant, si vous observez, si vous regardez bien ce qu'on a, donc on a 1 moins, regardez, cette quantité au numérateur sur n puissance k. Alors, si vous voulez, combien il y a de termes au numérateur? Donc n, il faut le voir comme n-0. Et le dernier, c'est comme n moins parenthèse k-1. Donc je pars de 0 à k-1, il y a combien de termes? Donc c'est k-1, moins 0 plus 1, il y a 4 termes. Alors, en gros, si je réduis au même dénominateur, donc cette quantité, en fait, c'est supérieur ou égal à 0. Et donc, je peux enlever la valeur absolue. Donc, 1 sur k factoriel moins k parmi n sur n puissance k. Finalement, c'est 1 sur k factoriel moins k parmi n sur n puissance k. Voilà. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Écoutez, on va reprendre notre écriture qui est là, vous voyez. Donc, cette quantité, elle est positive. On n'a plus besoin de valeur absolue. D'accord? Donc, il faut essayer un petit peu de s'accrocher dans le sens où, juste pour un petit peu le garder, alors je vais voir est-ce qu'il va me laisser copier sans souci. Voilà, super. Donc, j'ai pu rattraper. Donc, alors, regardez, on va s'intéresser au terme à droite, là. Donc, ici, finalement, ça, donc, il y a la valeur absolue que je peux enlever. Donc, c'est somme, somme k égale 0 à n. Donc, je vais avoir 1 sur factoriel k, norme de a à la puissance k, d'accord? Plus ce deuxième terme, vous allez voir pourquoi, parce qu'ils vont se regrouper. On est d'accord, c'est fait pour, en fait. K égale n plus 1 à plus l'infini de k, 1k factoriel k norme de a puissance k. Et puis, moins, c'est ce qui reste ici, ça fois ça. Donc, moins somme k égale 0 à n. Écoutez, k parmi n, pardon, sur n à la puissance k et norme de a à la puissance k. Alors, vous avez compris, ces deux termes se regroupent pour donner k égale 0 à plus l'infini de 1 fac sur factoriel k, norme de a à la puissance k. Et là, ça c'est quoi? C'est exponentiel de norme de a. Vous savez, le rappel que j'ai donné au début. Parce que norme de a, c'est un réel, ça. Enfin, c'est un nombre à coefficient dans k. Donc, cette somme, c'est exponentielle de norme de a. Moins, alors cette quantité à droite, il faut la voir comme k égale 0 à n, k parmi n, et puis 1 sur n, norme de a, à la puissance k, et qu'il y a une matrice IP à la puissance n-k. J'ai fait apparaître, en fait, tout simplement, donc c'est inférieur à exponentielle de norme de a, moins, et ici j'ai fait apparaître 1 plus 1 sur n, norme de a, le tout à la puissance n. Voilà. Et donc, hélas, quand n tend vers plus l'infini, on a vu que 1 plus 1 sur n x, le tout puissance n, ça tend vers exponentielle de x. C'est cette deuxième quantité. Et donc, cette deuxième quantité va tendre vers quoi? Elle va tendre 1 moins 1 sur n, norme de a, tout puissance n, va tendre vers exponentielle
norme de A. Et comme par hasard, le premier terme, c'était aussi exponentiel, d'où on a montré la limite, quand n tend vers plus l'infini, de norme de exponentielle de A, moins la suite qui était là, 1 ip plus 1 sur n A, tu vois, puissance n, et ça fait 0. Et ceci démontre notre propriété. Alors, donc, qu'est-ce qui nous reste pour finir l'étude sur l'exponentielle? Alors, il nous reste une propriété, plutôt on va dire c'est un théorème fondamental. Donc, la prochaine fois, on va voir un théorème fondamental. Vraiment quelque chose d'important. Pour toute matrice A dans MAP, l'application. Donc ici, c'est fin. L'application psi, qui va de R dans MPK, qui a t associé exponentielle de t grand A, et de classe C infinie. Vous allez voir pourquoi. Elle est de classe C infinie, et on a, pour tout m dans N, pour tout t dans R, alors qu'est-ce qu'on a? Ben, la dérivée énième, alors je l'écris ici, dm par rapport à la variable t de exponentielle de ta, ça sert beaucoup dans le système différentiel, égale a puissance n exponentielle de ta. Et c'est la même, c'est aussi par le fait de commutativité de a puissance m et a puissance m exponentielle de a exponentielle ta, c'est la même chose que exponentielle de ta fois la matrice a puissance n. Voilà, on va s'arrêter là. Bon courage.